Shalom Bracha, nous poursuivons avec une nouvelle Mishnah, la 8e Mishnah, Mishnah Chet. Amar Rabbi Yehuda, la Mishnah nous enseigne. Rabbi Yehuda nous dit, Barishona, au départ, Hayu Sholchim Etzel Balebatim Sheba Medinot. Donc le Beddin envoyait des responsables, des shluchim, des envoyés chez les balebatim, c'est-à-dire chez les propriétaires, chez les gens, Medinot, dans les villes, en général c'est donc dans les villes en dehors de Yerushalayim, et on leur disait Ma'aru v'atkinu et perotrem atshutagi ashatabiur. Faites attention, dépêchez-vous d'arranger vos fruits, c'est-à-dire même si le Gmar Melacha n'est pas encore arrivé, comme ici la Mishnah dit, atshutagi ashatabiur, et Rabbi Akiva donc sera en marloquette parce que Tanakama pense que même si on n'est pas encore arrivé au Hanot HaMaasrot, et même si il n'y a pas eu encore de Gmar Melacha, eh bien on disait aux gens prélevez tout de suite les prélèvements nécessaires, donnez la trouma, le maaser à qui le droit, avant qu'arrive le zman du biour. Rabbi Akiva mais Rabbi Akiva est venu dire non. Tout fruit qui n'est pas encore arrivé à la période au moment de Onat HaMaasrot, c'est-à-dire qu'il soit suffisamment mûr pour prélever, ils sont dispensés du biour. Donc au départ, on disait que même les fruits qui sont avant Onat HaMaasrot, il faut quand même faire le biour. Et donc c'est pour cela qu'on disait aux gens, faites attention, prélevez tous ces prélèvements nécessaires avant le biour. Bien qui va venir dire non, puisque les fruits ne sont pas encore mûrs, donc il n'est pas nécessaire encore de faire les prélèvements parce qu'ils sont dispensés du biour. Il y a en vérité une marloquette dans les Mefarshim. Que signifie dans les mots de Rabbi Akiva Kol Perot Shelo Leonat HaMaasrot? Donc on voit bien que la marloquette entre Tanakama, donc Rabbi Yehuda, et Rabbi Akiva, c'est est-ce que il y a une obligation de biour, c'est-à-dire Rabbi Yehuda qui rapporte la marloquette entre Tanakama et Rabbi Akiva, est-ce qu'il y a une obligation de biour avant le moment de Onat HaMaasrot? Pour Tanakama, oui, c'est pour cela qu'au départ les Chachamim avaient donc instauré il faut faire tous les prélèvements avant, et Rabbi Akiva a dit non, puisque les fruits ne sont pas arrivés à Onat HaMaasrot, sont dispensés du biour. Alors certains Rishonim expliquent que le Onat HaMaasrot dont on parle ici, c'est le Gmar Melacha. C'est-à-dire que le Gmar Melacha, ce n'est pas, comme on comprend, Onat HaMaasrot, est-ce que le fruit est mûr, comme nous l'avons vu, pour chaque fruit dans Masechet Maasrot, il y a un moment à partir duquel il est mûr, mais plutôt Gmar Melacha, c'est-à-dire lorsqu'on a fini le travail qu'on avait l'habitude de travailler des champs, et que les fruits sont prêts à être rentrés dans la maison. Donc, certains expliquent la Mishnah comme étant Onat HaMaasrot, vraiment est-ce que les fruits sont mûrs ou pas, mais d'autres Mefarshim expliquent que ce que la Mishnah vient nous dire ici, Onat HaMaasrot, il s'agit du Gmar Melacha, parce que avant le Gmar Melacha, avant, si le fruit n'est pas encore arrivé à Onat HaMaasrot, il n'est pas encore mûr, là, même au départ, les Chachamim ne s'étaient pas trompés et ne pensaient pas qu'il était nécessaire de faire le biour sur de tels fruits. Donc on gardera l'explication de notre Mishnah, que ce que la Mishnah nous dit ici, Onat HaMaasrot, ce n'est pas juste est-ce que le fruit est mûr ou pas, mais est-ce qu'on est arrivé au Gmar Melacha ou pas, comme l'expliquent les Mefarshim, d'après donc le Barthénora.